capitaine Dadis. J'aimerais savoir pourquoi vous avez parlé de balles perdues. Vous avez parlé de balles perdues, que des manifestants ont été tués par balles perdues. Ça, c'est par rapport au compte rendu qui m'a été fait. Le compte rendu qui m'a été fait. Oui. Et un compte rendu en matière de correspondance, tout au moins militaire, on ne modifie pas les virgules. C'est par rapport à cela. Est-ce que vous avez vérifié ces informations avant de parler devant les médias? Non, ces informations, je ne les ai pas vérifiées pour la simple raison que la situation était telle que il me fallait rapidement un compte rendu, aussi rapidement que possible. Et je crois dans cette même lancée, il fallait aussi faire comprendre au peuple de Guinée, Oui. savoir réellement ce qui s'est passé. Et si, par contre, il y a eu ce terme de balles perdues, je ne sais quoi, même je me rappelle un peu, asphyxie, ainsi de suite. Oui. Alors c'était... Bousculade. Voilà, parfait. C'était effectivement un compte rendu qui m'avait été donné. Donc j'étais tenu obligé de parler de la sorte. Mais pas parce que j'avais vécu les faits, non. Si je suis fidèle aux faits, Ouais. je crois que c'était le lendemain du massacre. Donc vous avez tout le temps d'avoir la version crédible. Non, ce n'est pas forcément, madame, avoir la version crédible. Ici, le problème, c'est quoi? C'est un fait qui s'est passé. Et n'étant pas là-bas en tant que président, à l'époque, j'ai demandé à ceux-là qui étaient commis à cette tâche de me donner des informations. Voilà. Donc qui vous a fourni cette information? Vous dites? Qui vous a fourni cette information? Cette information, je l'ai reçue auprès du ministre de la Santé qui a été très clair avec vous ici, et avec une perte de vie humaine à 57 personnes. C'est le même nombre, effectivement, que je me suis permis de dire à la... Donc 54, 3 par bousculade et 4 personnes par balle perdue. Bon, de toutes les façons, c'est le nombre que je vous donne maintenant, que ce soit par 53 bousculades et consorts. Oui. Ce qui est important, le nombre de morts qui m'a été communiqué était au nombre de 57. Maintenant, s'il y a bousculades et consorts, ça ne revient pas à moi de le dire, c'est les légistes. Selon vous, des militaires de la présidence qui ont quitté le camp, ils sont venus par surprise, ils ont atteint les gens à bout portant. Est-ce que dans ce contexte, on peut parler de balles perdues? Reprenez la question, s'il vous plaît. Vos hommes, Oui, qui étaient des militaires, qui vous gardaient, oui. ils quittent le camp, ils viennent en direction du stade, pendant que le stade était plein, ils pointent à bout portant les manifestants, ils les tuent. Est-ce que est-ce qu'en votre qualité de président, quelle que soit l'information que vous recevez, est-ce qu'on peut parler dans ce contexte de balles perdues? De toutes les façons, ça n'a rien à voir. Ce mot balle perdue, je dis bien qu'en matière de correspondance, le compte rendu, il ne se modifie pas. Il ne se modifie pas, même la virgule ne se modifie pas.
Donc je n'avais pas le droit de donner mon point de vue. Ok. Donc en tant que militaire, pas en tant que président, en tant que militaire, quelle explication plausible vous pouvez donner devant ce tribunal pour expliquer la thèse de balles perdues, quand quelqu'un est tiré par balle perdue? Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je me suis fait bien comprendre. J'ai dit balles perdues, ce qui ne veut pas dire comment j'ai vécu les faits. J'ai dit c'est un compte rendu. Si ce compte rendu ne vous convient pas, Madame la procureure, je n'ai pas de réponse à vous donner. D'accord, ok, je passe. Voilà. Selon vous, est-ce que un compte rendu qui n'est pas fait à l'image de la réalité sur le terrain, qui a été annoncé de façon nationale et internationale, est-ce que ce n'est pas une manière de couvrir, de masquer cet événement? Bon, si vous pouvez la comprendre comme ça, c'est votre façon de la comprendre. Moi, je dis bien que j'avais un devoir sacré. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le nombre de morts aussi bien que les blessés. Alors, si à quelque part, vous mettez ça sur une autre forme, je n'ai vraiment pas de réponse à cela. Donc, moi, à mon entendement, est-ce que vous n'avez pas voulu couvrir vos hommes? Non, couvrir les hommes comment? Et vous avez pris tout de suite un exemple. Quand vous parlez de mer, je vous donne le même exemple aussi. Oui. Vous restez là tout de suite pendant que nous sommes là. Et quelque chose se passe même dans la cour. Dans la cour, vos gardes viennent ou vos travailleurs viennent vous donner une situation. Et vous devrez rendre compte à votre hiérarchie supérieure. Alors, est-ce que vous allez me dire que c'est une façon de couvrir ce qui s'est passé dehors? Vous n'êtes pas dehors. C'est le bon sens. Vous, c'est de dire exactement ce qui s'est passé dans la cour par rapport au compte rendu de vos hommes. Ok. Donc, je continue. En traitant les opposants, le 2 octobre, des traites, des apatrides, des faux leaders, de vous avoir défié, est-ce que selon vous, ce n'est pas une forme de menace? Non, bon, pas une forme de menace. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire que ce que vos militaires ont commis, l'attaque qui a été perpétrée ce jour-là, que c'était bien fait? Non, pour un homme normal, sensé, ne peut pas comprendre la sorte. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, j'ai répondu à votre question. Donc, quel sentiment vous a animé, vous a poussé jusqu'à... C'est un sentiment de choc. Madame, s'il vous plaît, c'est un sentiment de choc. Choqué d'un événement. C'est comme lorsque vous êtes dans une famille et vous avez vos enfants ou des frères qui provoquent une situation quelque part et qu'il y ait des dégâts, je ne sais pas de quelle nature. Et ceux-là qui ont essayé d'envoyer leurs jeunes frères, oui. Et quand vous êtes en colère, vous devrez d'abord les accuser, mais en les accusant, ce n'est pas à dire que ce que vous dites que c'est méchant, non. Vous leur dites que ce que vous avez fait
n'eût été vous, cela n'allait pas se faire. C'est dans ce contexte qui n'est pas méchant, qui n'est pas une forme de menace. Donc, selon vous, tous ceux qui ont été accusés aujourd'hui méritent d'être libérés parce que, tout simplement, c'est les opposants qui sont responsables, si on analyse votre version. Libérer, c'est-à-dire, libérer qui? Tous ceux qui sont accusés, qui sont pointés du doigt aujourd'hui. Méritent d'être libérés? Oui. Pourquoi? Oui, parce que vous dites que les opposants sont responsables de ce qui est Non, arrivé. s'il vous plaît, madame, c'est très différent. Ok. C'est très différent. Moi, d'abord, j'ai été très clair ici avec vous. Je pense d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas votre question ou peut-être le procureur? Je dis, contrairement à ce que les gens disent, moi, je ne suis pas les réseaux sociaux. C'est le tribunal, c'est le tribunal que je regarde. Contrairement à ce que les gens disent, monsieur Dadis, parce qu'il est président, il était président à l'époque, il faut qu'il vienne donner pardon. J'ai dit non, je ne demande pas pardon. On demande pardon lorsque la justice a fait son travail. Et j'ai encore bien précisé, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée au moment où M. Toumba Diakité était là. S'il avait dit clairement oui, comme il a d'ailleurs si bien dit, Monsieur le Président ne m'a pas donné des instructions, je suis sorti pour le chercher. S'il demandait que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, je serai le premier à venir demander pardon au peuple de Guinée devant le président du tribunal. Mais si tel n'est pas le cas, où nous sommes, il faut qu'il y ait la lumière sur les faits et qu'il y ait que les coupables soient retrouvés, dénichés par le tribunal. D'accord. Capitaine Dadis, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Marcel, quand il soutient que, à l'époque que le président Kadhafi avait offert des armes à la Guinée, à l'État guinéen, et par la suite que ces armes ont fait l'objet de distribution dans le camp, que les militaires, tous ont bénéficié de ces militaires et de ces armes. Est-ce que vous confirmez ces propos? Cette assertion n'engage que lui. Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Donc, en votre qualité de président, vous étiez au courant de quoi exactement? Mais Madame la procureure, vous pensez qu'être président, c'est cet homme-là, c'est un homme extraterrestre? Non. Vous ne pouvez pas me dire que même, je m'excuse de l'expression, même dans une famille, personne, aucun père de famille ne peut dire qu'il peut maîtriser la situation de tous les enfants, à plus forte raison une mère de famille. C'est aussi logique. Mais, ce qui reste clair, quand vous êtes un chef d'État, il y a des priorités. Il y a des priorités. Et vous déléguez, comment dire, vos pouvoirs à certains hommes. Moi, Sauf que c'est des armes qui sont venues dans le camp. Mais des armes qui sont venues, vous voudrez bien vouloir vous adresser au ministre de la Défense nationale, madame. Ce n'est pas à moi de me poser cette question. Je ne suis pas là pour affaire d'armes venant de la Libye, de Kadhafi. Je suis là. C'est vous qui êtes à la barre, monsieur Je suis là pour des faits de complicité. Si vous parlez de problème d'armes. Maintenant qu'on va continuer, si ces armes ont été fournies, données à l'État guinéen, et que ces armes soient utilisées pour tuer des civils guinéens, selon vous, est-ce que la responsabilité de l'État n'est pas engagée? Mais ici, la responsabilité de l'État, c'est quoi? Mais qui? Vous aurez mieux fait de demander Monsieur Marcel, qui leur a donné l'arme? Est-ce
le président de la République à l'époque, M. Camara, ou le ministre de la Défense, il a été très clair ici, avec vous. Donc je ne peux pas me substituer à la place du ministre de la Défense. Est-ce que ces armes n'ont pas été octroyées à ces militaires pour vous garder? Qui garde? Vous garder en tant que garde, faisant partie de la garde présidentielle. Est-ce que... Mais est-ce que, madame, moi, je suis là pour garder des armes? Non, vous ne posez pas de questions. Non, pas... Répondez dans à la ce sens. question. Ces militaires qui ont bénéficié de ces armes. Les militaires qui ont bénéficié de ces armes, Oui. M. Marcel a été très clair avec vous ici, Oui. que ces armes ont été reparties. Alors, ces armes étant reparties, Oui. c'est le ministre de la Défense. Il a bien parlé du ministre de la Défense. Alors, est-ce que moi, je peux me substituer au rôle et aux fonctions du ministre de la Défense? Non. Mais sauf qu'ils étaient dans le camp Alpha Yaya. C'est vous qui étiez le premier chef du camp Alpha Yaya. Mais même si c'était dans le camp Alpha Yaya, madame, c'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il est dit forcément qu'au camp Alpha Yaya, Oui. La distribution des armes, M. Camara en tant que président, va sortir pour aller voir ce qui se passe? Non. S'il est informé, là d'accord. Et d'ailleurs, il ne participe pas à la distribution des armes. C'est dans ce contexte, je veux simplement vous dire quoi? Dans un camp, on ne peut pas tout maîtriser à la fois. C'est ce que je veux vous faire comprendre, que même à l'enceinte d'une famille, le père de famille ou la mère de famille ne peut pas dire tout ce que les enfants peuvent faire au niveau de la famille, qui peuvent le savoir tout. Non. Mais à quelque part, s'il y a de la vigilance, ils peuvent se rendre compte de certains aspects. À plus forte raison, lorsqu'on parle d'une nation. Donc l'organisation au camp Alpha était de telle sorte que chacun faisait ce qu'il veut. Non pas que chacun faisait ce qu'il veut, nous sommes dans un contexte bien précis par rapport au problème d'armes, la distribution d'armes que vous faites allusion, ce que dans les déclarations de Marcel, c'est dans ce contexte que je parle, j'ai dit, par rapport à ça, je n'ai rien à voir dans cette situation de répartition. Le ministre de la Défense est mieux placé pour la distribution de ces armes. Donc, concernant toujours les corps, le rapport a établi qu'il y a eu 156 personnes qui ont trouvé la mort après avoir entendu 687 personnes lors de l'enquête. Donc, 40 qui ont été vues mortes au stade, dont les corps n'ont pas été retrouvés jusqu'ici. 49 autres vus au stade, dont le sort reste incertain, jusqu'ici inconnu. Elle confirme également que 109 femmes ont été violées et d'agressions ont été agressées sexuellement aussi. Donc, en tant que président, par rapport à ces victimes de viol, qu'est-ce que M. Abdoulaye Chérif Diaby a eu à vous dire par rapport à ce cas? Par rapport à cette question, l'ex-ministre de la Santé à l'époque m'avait fait le compte rendu à l'époque. Et puisqu'il était établi que c'était 57 corps et des blessés, je lui aurais donné des instructions fermes. Oui. Ces instructions étaient de conserver les corps, de garder les corps à la morgue pour la répartition
peut-être la distribution, comme on aime le dire, bon, la distribution des corps, les 57, me l'a-t-on dit informé, je leur ai dit de ne toucher à aucun corps, puisqu'il y a une commission. On ne peut pas distribuer des corps comme ça, comme des cacahuètes. Deuxièmement, je lui ai donné des instructions fermes de laisser les médias internationaux, à savoir France 24, de filmer tous les corps. Et quant aux blessés, comme il a si bien dit, j'ai eu à prendre des dispositions. Et par rapport aussi aux leaders politiques, j'ai donné des instructions fermes au colonel Tegro, qui est venu me rendre compte avec le Premier ministre, lui disant de ne pas laisser les leaders politiques au camp Samori, afin que quelque chose ne les arrive pas. Parce que je doutais déjà. Je lui ai dit, faites-les quitter, envoyez-la à la clinique Pasteur. C'est ce qui fut fait. Et quand cela a été fait, le même jour, vers la nuit, certains ont jugé nécessaire de rentrer à domicile. J'ai donc essayé de voir les religieux. Je leur ai dit que je ne prends pas la garantie pour laisser les leaders rentrer chez eux. Si quelque chose les arrivait à la maison, c'est les mêmes leaders, les mêmes religieux qui sont venus me dire oui, certains peuvent rentrer. C'est ce qui fut fait. Ensuite, les leaders politiques comme M. Sidia et Mokhtar Selou Dalin, etc., j'ai mis tous les moyens afin qu'ils puissent être traités. Et leur désirata, ceux qui voulaient aller à l'extérieur pour se soigner, j'ai donné l'autorisation de leur laisser aller faire d'autres contrôles très intensifs. Alors, donc voilà pratiquement, Madame la procureure, si vous me posez la question ou si je n'ai pas encore bien répondu à la question, vous pouvez revenir là-dessus. Donc, à vous entendre, Ouais. on peut conclure que, selon vous, commandant Toumba n'est impliqué que par rapport au fait de tuerie. La dissimulation des corps, il n'a rien à voir. C'est vous qui avez géré ça avec votre gouvernement, les membres. Non, Madame la procureure, vous n'avez pas compris. Peut-être c'est la façon de parler. On ne parle pas ici de corps parce que M. Toumba n'est pas... Non, il ne faudrait pas qu'on écarte le sujet. Lui, il a fini de commettre ce qu'il avait à commettre. Voilà, maintenant moi j'ai dit, et je précise, oui. j'ai dit par rapport au corps, le ministre de la Santé m'a fait un compte rendu. 57 corps. J'ai compris. Parfait. Ok, je peux avancer? Oui. D'accord. Vous disiez tout à l'heure Oui. que commandant Toumba est allé au stade, il a tué les gens, donc il a replié avec son groupe, son équipe. Maintenant, vous avez donné des instructions fermes aux éléments de votre gouvernement, au ministre de la Santé à l'époque, qui a fait ce qu'il devrait faire. Donc aujourd'hui, s'il y a des défaillances de sa part, est-ce que vous ne serez pas impliqué au même titre que lui? Mais je ne sais pas, Madame, la façon de poser la question. Pour poser la question de nature à ne pas vous satisfaire. C'est ma façon, hein? Voilà. Donc, je l'admets, mais dire que M. Toumba est venu au stade, il a commis ce qu'il a dû faire, oui. Ça le regarde, et je ne le défends pas aussi dans ce sens. Vous me posez une question sur le nombre de corps. Oui. Et je précise clairement,
J'ai dit, j'ai eu un compte rendu d'un nombre de 57 morts, 57 corps. Et tout de suite, j'ai pris des dispositions pour mettre une commission. Alors, si maintenant, il y a eu d'autres corps aux 600, mais M. Camara n'était pas au stade, M. Camara n'était pas à la mort. M. Camara a reçu un compte rendu. C'est tout. Maintenant que les gens n'ont pas, les familles n'ont pas retrouvé le corps de leur fils, de leur enfant, Mais à qui la faute, madame? de leur mari. À qui la faute? Vous avez donné les instructions. Quelle instruction? Vous avez dit, selon vous, au ministre de la Santé de faire tout son mieux pour que les gens aient le corps de leurs parents. Maintenant que ce n'est pas fait, vous avez instruit à Général Toto pour la gestion des corps. Il a donné instruction d'après M. Abba Valentin, M. Valentin Abba, qui a clairement indiqué au cours de sa déposition, sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Selon vous, par rapport à la gestion de ces corps, est-ce qu'un camp militaire est un lieu approprié pour garder les corps? Voilà, madame, vous posez cette question, vous aurez mieux. C'est pourquoi j'ai dit tout de suite que pour le respect de la mémoire du général Toto, oui, vous aurez mieux posé cette question au général Toto, s'il était vivant, que 54 corps se retrouvent au camp. C'est Valentin qui le dit, hein, il n'est pas mort. Voilà, Valentin qui le dit. Oui. C'est à lui de dire, vous aurez pu dire lui poser la question, 54 corps dans un camp, qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 corps? Mais M. Camara qui est là, lui il est au camp de Faya. Il n'avait ni corps, ni véhicule. Comment est-ce que vous pouvez miraculeusement imputer ça sur sa responsabilité? Donc, je vais vous demander, Oui, entre la police judiciaire oui, et un militaire, oui. qui doit intervenir sur une scène de crime? Qui doit? Intervenir sur une scène de crime. Mais- Entre la police judiciaire et un militaire, qui doit intervenir? Mais c'est la police, c'est l'officier de police judiciaire. Donc, si cela n'a pas été fait, ils n'ont pas respecté la procédure en la matière, quelle instruction avez-vous donnée à vos hommes? Ici, madame, je dis, si le travail n'a pas été fait, Oui. c'est là où maintenant on parle du droit pénal. Le droit pénal, il est individuel. Ah, la responsabilité. Non, mais la responsabilité, il y a la responsabilité pénale. C'est ce qu'il faut voir, la responsabilité pénale. Ici, moi, j'ai délégué Vos pouvoirs. mon pouvoir, Oui. une partie de mon pouvoir, la santé, la sécurité. Eh bien, si le travail n'a pas été bien accompli à votre entendement, est-ce la faute à M. Camara? Non. Maintenant, Valentin qui est militaire, qui vient avec d'autres militaires, ramasser les corps. Policier, s'il vous plaît. Policier, divisionnaire, ok. Excusez-moi. Donc, M. Valentin Abba vient avec d'autres groupes ramasser les corps. Ils enlèvent carrément. Ils remplissent les camions, ces charniers. Ils déposent ces camions au camp Samori. Si les corps ne sont pas retrouvés, à qui on peut imputer cette responsabilité? Mais madame, pénalement, vous-même, c'est votre profession. Un officier de police judiciaire. Vous disiez que vous avez donné les instructions pour attendez, la suite à donner. Non. On ne s'est pas compris, Madame la madame. procureure, laissez-le répondre. Je n'ai pas dit que j'ai donné des instructions. J'ai dit que j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Santé Oui. de conserver les corps pour la répartition
des familles des victimes. Un. Deuxièmement, vous me suivez, madame? Oui, allez-y. Allez-y, je vous Voilà. suis. Donc, ceci étant, si on quitte dans le cadre du ministre de la Santé, on revient dans le cadre du directeur national de la sécurité, on n'est plus dans le même, on n'est plus sur le même chemin. Parce que moi, je n'ai pas eu affaire avec le commissaire divisionnaire Valentin. Moi, j'avais plutôt affaire avec son ministre, le général Toto. Donc, il faudrait que vous sachiez ce parallèle-là. Donc, si M. Valentin est allé avec des militaires ramasser des corps, comme vous le dites, mais c'est peut-être à lui, et comme vous avez toute la possibilité de lui demander qu'en a-t-il fait de ces corps, les corps qu'il a ramassés avec les militaires selon vous. Mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le fait pour le ministre Abdoulaye Chérif Diaby à l'époque de ne pas demander l'autopsie, ordonner l'autopsie, de ne pas faire des examens sur ces femmes, conserver toutes ces preuves, est-ce que cela n'impacte pas beaucoup aujourd'hui toute cette procédure? Bon, Madame la procureure, à ce niveau, je pense que chaque cadre a son rôle à jouer. Moi, je ne suis pas un médecin. Si le côté médical, comme vous le dites, n'a pas été bien, n'a pas marché, ce n'est pas de ma faute. Le ministre Diaby, c'est un professionnel. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ok, selon vous, est-ce que par rapport au massacre du 28 septembre, ce n'était pas un cas de crime flagrant? Un cas de crime flagrant. C'est-à-dire, la victime et l'auteur se trouvaient au même endroit. Bon, cette qualification, si vous pouvez mieux... Les gens qui ont quitté le camp, oui. Ils sont venus. Oui. Ils ont abattu froidement les gens. Oui. Ils sont tous au camp, au stade, tous sur le même lieu. Est-ce que, selon vous, il était difficile d'arrêter ces personnes? Mais puisque je n'étais pas au stade, c'est après les faits. Il y avait la gendarmerie, il y avait la police pour le maintien de l'ordre. Moi, c'est juste un compte rendu. Est-ce que, excusez-moi, si vous n'avez pas protégé ces personnes, est-ce que ce jour-là, la police et la gendarmerie n'allaient pas arrêter un bon nombre de personnes qui ont commis ces faits? Lesquels militaires a protégé, madame? Lesquels militaires a protégé? Mais c'était vos hommes. Oui, mais mes hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous mes ordres. Les personnes qui vous gardent ne sont pas, vous voulez dire devant ce tribunal qu'ils n'étaient pas sur vous. Mais la réponse est très claire, madame. Vous avez vu Toumba ici, il a dit clairement devant vous, un aide de camp, il dit clairement qu'il m'a dissuadé avec un groupe de militaires et qu'il est resté chez lui, me contourner, aller jusqu'au niveau du stade, me chercher. Alors, imaginez, est-ce que je suis Dieu pour le savoir? C'est dans ce contexte que je dis que des gens qui ne m'obéissent pas, c'est la désobéissance totale. Ok, on peut continuer? Oui, bien sûr. D'après colonel Oumar Sano, il soutient que, vu la gravité des faits, que
des sollicitations ont été faites aux pays voisins pour l'obtention des formules. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme c'est l'ex-chef d'état-major général des armées qui l'a dit, Oui. Cette affirmation... Donc vous n'en savez rien par rapport à ça aussi? Non, non. D'accord. Vous avancez, je tends à finir, vous avancez la thèse selon laquelle c'était purement du complot. Oui. Contre vous. Selon le rapport de Human Rights, selon ce rapport, qu'il y a eu des centaines de militaires ce jour-là au stade. Selon vous, si le commandant Toumba Abakar Sidiki a eu à mobiliser des centaines de militaires, et du côté de Sekouba Konaté, lui également, il arrive à convoyer des recrues, à envoyer des gens de l'ILIMO, selon vous, c'était plus possible pour eux, aisé pour eux, de prendre le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population civile pour se salir ou pour être poursuivis demain devant les autorités? Qu'est-ce qui était plus facile pour eux? Donc, vous êtes avocate auprès de... Bon, de toutes les façons, ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça, madame. Oui. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, vous dites. Oui. N'était-il pas possible, l'ILIMO, aller prendre le pouvoir? Le complot, c'est un complot. Oui. Comme je l'ai dit, si vous voulez encore que je puisse reprendre... Non, ne reprenez pas. Bon. Qu'est-ce qui était plus facile? C'était facile, quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, mais de le faire quitter le pouvoir ou d'aller s'en prendre à une population? Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison. Oui. Ce n'était pas facile, madame, pour la simple raison oui. que Sekouba et Toumba ne pouvaient pas me renverser au point de vue coup d'État militaire. Ah je donne les raisons. Oui. On ne fait pas le coup d'État parce qu'on veut le faire. Hein? Oui. On le fait, c'est réfléchi. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait les éléments du colonel Claude Pivy à l'enceinte du camp. Oui. Et les éléments du colonel Tegro à l'enceinte du camp. Donc, deux forces diamétralement opposées aux hommes que Sekouba gérait. Bata. Bon, Bata, ça c'est même Bata, c'est minime. Je parle même de notre enceinte. Alors. Régiment. Voilà. Oui. Donc, le complot, c'est venu d'où? Un, Sekouba a préféré sacrifier son propre aide, son propre argent avec lequel on a vécu ensemble, Ba Aïdor. Ils ont essayé de sacrifier ça, Alphonse, un officier très compétent, et le jeune Ablaï Keta, qui avait, comment dirais-je, les commandos chinois, donc j'étais, comment dire, leur parrain. Qu'est-ce qu'il fallait? Le complot. Il fallait donc couper l'herbe sur le pied, c'est-à-dire accuser Aïdor, Alphonse, Ablaï, sous prétexte qu'ils veulent faire un coup d'État. Une fois que cela a reçu, je suis affaibli. Mais seulement là où ils ont échoué, c'est qu'ils ont pris ces trois éléments, mais les éléments de Claude Pivy et les éléments de Tegro étaient toujours à l'enceinte. Et de Marcel. Étaient toujours à l'enceinte. Oui. Donc, ils ne pouvaient pas opérer, faire un mouvement. D'accord. C'est là où je parle de complot. Donc, ma dernière question, c'est bon? Le nom officiel de vous, les jeunes qui étaient à l'époque, les jeunes militaires qui avaient pris le pouvoir, c'était le CNDD. Vous dites? Le nom officiel, c'était CNDD. Oui. Le Conseil national pour la démocratie et le développement. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, le tribunal vous suit
les Guinéens vous suivent et tout le monde entier. Dites-nous réellement quel acte de démocratie vous avez eu à poser en Guinée à l'époque, durant les 1 an. Bon, par rapport à votre question, ce n'est pas que les Guinéens me suivent. Plaçons les choses dans le cadre. C'est le tribunal criminel qui me suit, madame. Ce n'est pas le peuple de Guinée qui me suit, c'est le tribunal. Donc, soyons très précis. Oui. Il ne faut pas qu'on essaye d'extrapoler. Voilà. Ok. D'extrapoler les thèses. Ok. Alors, lorsque vous parlez quel genre de démocratie? Oui. Des actes concrets. Des actes concrets? Quand la prise du pouvoir, madame, qui a eu le courage de faire appel à tous les leaders politiques? N'était-il pas M. Camara, Moussa Dadis? Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord l'idée de la démocratie. Ouais. Et quand ils sont venus, ces leaders politiques, ce n'est pas au palais, au même nom, au palais du peuple, que j'ai fait passer tous les leaders politiques. Oui. Que chacun donnait son point de vue. Pour quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, il va faire appel à des leaders politiques. Alors, il ne serait-ce que ça, la volonté de faire appel à ces leaders politiques. Et je ne l'ai pas fait comme en cachette. Chacun doit passer au palais. Ils ont donné des points de vue. Et on a évolué, on a commencé à travailler ensemble. Sauf à un certain moment donné, dans ce même lot, certains avaient d'autres objectifs différents des autres. Il fallait éliminer d'autres au détriment des autres. Donc, troisième élément, c'était quoi comme acte concret? Comme acte concret? Oui. Il ne serait-ce que ces deux éléments. Je n'ai pas besoin de citer plus de... Donc, la protection des citoyens et leurs biens, ça ne fait pas partie. Et le troisième élément, oui. Vous le savez bien, madame, même si parce que nous ne sommes pas sur la planète Mars, vous avez vu pendant les 11 mois que j'ai eu à faire, oui. Les 11 mois, comparativement aux 10 ans que vous avez eu à passer ici, oui. vous pouvez vous faire la différence. La différence, il ne serait-ce que les actes que j'ai eu à poser. C'est l'occasion maintenant de dire devant le peuple de Guinée et devant monsieur le président du tribunal que si nous voulions parler de démocratie, j'ai œuvré à cette démocratie. Voilà. Malheureusement, les hommes avides de pouvoir que les Guinéens ne veulent pas, que les Guinéens ont peur de le dire pendant plus de 10 ans, oui. Ne veulent pas, ils sont dans les salons en train de manger. Malheureusement, M. Alpha Condé, je le dis et je réitère, en a transformé autrement. C'est moi qui ai évoqué malheureusement, vous me laissez... Oui, voilà, malheureusement, vous devez laisser l'accusé parler seul. Alors, si malheureusement, vous lui prêtez des termes, voilà, ça va. Il en a profité l'occasion. Il en a profité l'occasion pour changer les donnes de cette démocratie. Les donnes de cette démocratie. D'autres questions, s'il vous plaît. Okay, malheureusement. Bon. D'autres questions, madame, pas de commentaires. Posez d'autres questions. Est-ce qu'à l'époque, les Guinéens n'ont pas été vus sur la chaîne nationale et internationale en train de pleurer, en train de crier leur peine? Des questions en rapport avec les faits, s'il vous plaît. Je continue. Donc, vous avez parlé de certains actes et les actes de développement. Vous pouvez en citer un seulement? Vous dites? Un seulement, un seul acte. Un seul acte? Oui. Posez d'autres questions, madame. Les 22 millions de dollars que moi j'ai accepté de mettre Monsieur dans Camara, votre s'il vous plaît. D'accord. Les 22 millions de dollars que j'ai mis dans votre caisse, est-ce que je les mets dans ma poche? Ça, c'est un acte de patriotisme, vous calmer, madame. Vous pouvez vous calmer. En définitive, monsieur capitaine. Posez d'autres questions, s'il vous plaît, madame, en rapport avec les faits. Par rapport au fait du 28 septembre,
est-ce que vous pouvez dire clairement devant ce tribunal que le ministre de la Justice n'avait rien fait, n'avait rien posé comme acte? Reprenez, reformulez bien la question. Par rapport au massacre du 28 septembre, Oui. est-ce que vous pouvez affirmer devant ce tribunal que le ministre Siba n'avait rien fait par rapport aux actes posés au stade dans le cadre du massacre? Il n'a rien fait après ces massacres. Moi? Le ministre de la Justice. Votre ministre. Le ministre de la Justice? Oui. Non, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice n'a pas fait son travail à l'époque parce que j'ai fait appel à la commission internationale. Oui. Et j'ai ordonné de créer une commission nationale à l'interne pour gérer nos propres problèmes. Et je pense que c'est dans cette situation où on a pris des cadres magistrats par-ci par-là que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que le ministre de la Justice d'alors n'a pas joué son rôle. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant que quelqu'un d'autre nous passe aux questions, nous voulons quand même faire des observations. Par rapport à quoi, Par maître? rapport à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de poser des questions, maître. Monsieur le Président, depuis le matin, nous assistons à des questions qui n'ont absolument rien à voir avec les événements du 28 septembre. Le président Dadis qui comparaît n'est pas là pour faire le compte-rendu de la gestion de son gouvernement, de la manière dont il a pris le pouvoir, pourquoi il l'a pris, qu'est-ce qu'il n'a pas fait en tant que chef de l'État. On parle du 28 septembre. Tout ce qui n'a pas trait à ces événements-là ne doit pas lui être demandé. Il faut qu'on circonscrive les choses pour pouvoir évoluer efficacement dans ce dossier. Nous estimons qu'on perd assez de temps sur des inutilités. Inutilités utilisées dans le sens de faits ne concernant pas les événements du 28 septembre. Quand on va lui demander jusqu'à présent, est-ce qu'il peut dire quel acte de démocratie il a posé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le 28 septembre? Rien. Absolument rien. Quand on va jusqu'à donner l'exemple d'un maire, je ne sais pas pour faire quoi. Alors, vraiment, circonscrivons les choses, Monsieur le Président. Nous voulons bien que la vérité éclate, mais dans ces conditions, il faut agir sur les paramètres de la vérité. Voilà. Je pense que chacun aura compris et finalement prendrait les précautions pour agir dans le sens de la question posée. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Sinon que le parquet est encore une fois dessus de ce que la défense avance. Monsieur le Président, on est dans un procès pénal qui est caractérisé par l'oralité. Et dans ce procès pénal, Monsieur le Président, nous jugeons non seulement les faits qui sont portés devant votre tribunal, mais aussi la personnalité de l'accusé qui comparaît à la barre. Il est tout à fait important, Monsieur le Président, pour la lanterne du tribunal, pour la compréhension du tribunal, Monsieur le Président, que nous posions les questions sur la personnalité de l'accusé qui comparaît. Qu'on comprenne comment il est venu au pouvoir. Nous sommes les représentants de la société, que cela soit compris. Quand on est là, on représente la société guinéenne. Et cette société a besoin de savoir ce qui s'est passé dans ce pays. Monsieur le Président, qu'on ne s'attarde pas sur des questions qui sont de nature à nous retarder encore une fois. Qu'on nous laisse vraiment évoluer. Les questions que nous avons posées, il y a un tribunal qui est là, qui est en train de suivre les réponses qui sont données. Si vraiment on pose des questions qui ne sont pas en lien avec les faits qui sont portés devant ce tribunal-là, seul Monsieur le Président pourra nous dire d'arrêter. Mais pour le moment,
vous n'êtes que parti au procès, vous attendez votre tour. Si vous voulez, ne revenez pas sur ce qu'on a eu à dire. Mais encore une fois, Monsieur le Président, qu'on nous laisse vraiment évoluer. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons continuer parce que nous n'avons pas fini encore. Bon, sur la question, il y a la partie civile veut dire quelque chose. Sur la question, Monsieur le procureur, vous voulez continuer? Attendez. Moi, je continue mes questionnaires. Ce qui a été dit. Donc, attendez, s'il vous plaît. Sur la question, la partie civile va dire quelque chose. Voilà. Un représentant aussi de la partie civile. Voilà, un seul va parler. Hein. Voilà, je voudrais dire qu'en réalité, l'intervention de Maître Dina Sampil est uniquement faite pour signifier sa présence dans cette salle. C'est aussi simple que ça. Et je suis surpris qu'un doyen de sa trame vienne perturber les débats. Depuis ce matin, Monsieur le Président, les questions qui ont été posées ont trait d'abord sur la prise du pouvoir, sur les circonstances qui ont conduit à cet événement tragique au stade. Donc toutes les questions se rapportent sur ces faits. Donc on ne peut pas interdire à quiconque ici de poser des questions en lien sur ces faits. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, le tribunal va trancher, s'il vous plaît. Personne n'a la parole maintenant, pour qu'on puisse avancer. Le tribunal va d'abord commencer par rappeler que M. Camara n'est pas le premier accusé à comparaître dans la barre de ce tribunal. Il a eu des prédécesseurs et je pense que personne ne l'a oublié. Des questions de tout genre et toute nature ont été posées ici. Des questions même avaient été posées ici sur des débits de boissons, sur la consommation d'alcool à certains accusés qui sont passés à la barre de ce tribunal. Et ça, ces questions avaient été posées par la défense même. Et il avait été interdit au tribunal en ce moment de dire même à l'accusé de ne pas répondre à des questions qui n'avaient pas trait aux faits pour lesquels il comparaissait devant ce tribunal. Aujourd'hui, on estime que les questions qui sont en train d'être posées, ce sont des questions vraiment, je ne peux pas dire la majorité, ont trait aux faits ou aux événements qui sont déroulés le 28 septembre 2009. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde accepte, surtout que les conseils acceptent que leurs clients puissent répondre aux questions qui vont leur être posées à la barre de ce tribunal. C'est pourquoi à l'entame, je dis toujours les droits à l'accusé qui est devant ce tribunal. Je lui dis toujours qu'il a le droit de répondre ou de ne pas répondre. S'il veut vraiment répondre, il peut répondre par oui, par non, ou dire tout simplement « je ne veux pas répondre à cette question ». Et en ce moment, le tribunal appréciera. Mais ce n'est pas un conseil qui va venir dire qu'on est en train de nous retarder aujourd'hui. Si on est en train de retarder ce tribunal, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Parce que des questions sur les débits de boissons ont été posées ici. Est-ce que vous buvez de la bière? Toutes ces questions-là ont été posées ici par la défense. Et en ce moment, le tribunal ne pouvait même pas arrêter des questions. Donc, il faut qu'on continue. Il faut accepter qu'on continue, s'il vous plaît. Accepter qu'on continue. Les questions, ce sont les parties, ce sont les conseils, les parties, le ministère public qui pose les questions. Vous-même recensez ces questions. Si vous voulez aider vraiment le tribunal, recensez ces questions, que ces questions ne viennent pas. Que ces questions ne viennent pas. S'il vous plaît. Voilà. Pour une fois, acceptons qu'on avance. Acceptons qu'on avance et rappelons-nous que des accusés sont passés ici et on leur a posé toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions leur ont été posées. Des questions ont été posées ici qui n'avaient pas du tout trait aux faits. Ça s'est passé ici devant tout le monde. Donc, acceptez qu'on pose des questions à M. Camara pour qu'on puisse avancer. Continuez, Monsieur le procureur. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Moussa Dadis Kamara. Depuis la semaine dernière, vous parliez régulièrement de Monsieur Selouda Diallo. Oui. Aujourd'hui, peu avant la suspension, vous avez eu à dire que vous aviez mis tout en œuvre pour que les leaders politiques qui étaient blessés soient pris en charge au niveau de nos structures hospitalières ici, et que vous avez œuvré pour ceux qui voulaient se rendre à l'étranger pour des soins plus appropriés, qu'ils s'y rendent. N'est-ce pas? Oui. Bien. Sauf que ça n'a pas été facile pour ce monsieur que vous appelez érudit, parce qu'il a été entendu devant le pool de juges. Je n'ai pas compris cette partie. Je dis sauf que ça n'a pas été facile. La sortie de monsieur Mamadou Selouda Diallo n'a pas été facile. Et par rapport à la prise en charge? Par rapport à une prise en charge hospitalière à partir de l'étranger. Non, non, je n'ai pas parlé de l'étranger, monsieur le président. J'ai parlé de la clinique Pasteur ici, et j'ai été clair, j'ai dit, j'ai donné le feu vert, à l'époque, ceux qui ont jugé nécessaire d'aller se traiter à l'extérieur, ils étaient libres d'aller se traiter à l'extérieur pour des soins intensifs. Donc, je n'ai pas parlé pour les soins intensifs de l'extérieur. J'ai parlé de Je n'en ai pas parlé non plus. Vous ne m'avez pas compris. Je reviens. Je dis, puisque vous parliez de M. Mamadou Selouda Diallo, ce n'était même pas le seul. J'ai ajouté les autres leaders. Vous me suivez, M. Kamara? Suivez, essayez de comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous avez dit que sur place ici, ils ont eu droit à des soins sur vos instructions. N'est-ce pas? Oui. Et vous avez rajouté que ceux qui ont eu la volonté de se rendre à l'étranger, vous avez donné des instructions pour qu'ils s'y rendent. N'est-ce pas? Je dis maintenant que la sortie de M. Mamadou Selouda Diallo n'a pas été facile, selon cette déclaration. Je le lis. Je le lis pour vous. Oui. Il dit, mardi dans la nuit, le président Wade m'a appelé pour me faire part de son intention d'envoyer un avion pour m'évacuer à Dakar. Je l'ai informé que des dispositions sont prises pour me recevoir en France et que je préfère plutôt aller à Paris. Une réservation est faite pour moi sur le vol d'Air France du mardi 30 septembre. Ce jour-là, vers 16 h, j'ai appris de plusieurs sources que les autorités du CNDD n'étaient pas disposées à me laisser sortir. Effectivement, lorsque j'ai envoyé à l'aéroport Dr Marega pour faire les formalités, mon passeport et mon billet furent confisqués et il lui fut notifié que je n'étais pas autorisé à quitter le territoire national. Le conseil interreligieux saisi par l'ambassadeur de France à Conakry, d'un côté, et le président Wade et Saïd Djounit, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, de l'autre, réussiront plus tard dans la nuit à convaincre le président du CNDD à me laisser sortir le lendemain pour des soins. Quand vous dites que tout était mis en œuvre pour qu'il puisse sortir, pour quelqu'un qui a vu son passeport confisqué, et que c'est une médiation qui a été engagée par, d'un côté, les leaders religieux, de l'autre, le représentant du secrétaire général des Nations Unies et le président Wade lui-même, pour qu'il puisse sortir du territoire national, voyez-vous que ça n'a pas été une mince affaire pour lui, pour sa sortie sanitaire. Oui, monsieur le procureur, vous-même voyez la moralité de monsieur Selouda
sa moralité est claire. S'il aurait dit quelque part que malgré tout, le président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara, a refusé que je parte pour mes soins, on aurait vu tout de suite ma mauvaise foi. Monsieur Camara. Je vais dire, monsieur le procureur, Oui. je vais dire quoi? Et j'ai bien précisé. Je n'ai pas parlé des religieux, j'ai bien précisé. Je dis, après des soins, je suis rentré en contact avec des religieux. Et c'est les mêmes religieux qui m'ont fait comprendre que M. Selou Dalin doit aller se traiter. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que vous venez de dire. Non. Donc il n'y a pratiquement aucune contradiction par rapport à ma probité morale. Peut-être ce qui s'est passé où certains ou d'autres autorités ne voulaient pas, je ne rentre pas dans les détails, ça revient à dire toujours. Monsieur Le Camara. même doute que j'ai eu, monsieur le procureur, le même doute que j'ai eu, j'ai demandé au colonel Tegro de prendre les leaders politiques du camp Samori, les envoyer à la clinique Pasteur. Ça suppose que c'est de la bonne volonté et c'est ce qui fut fait. C'est sûr, d'après lui, Oui. vos instructions, vous, autorité du CNDD, que son passeport a été confisqué. C'est une médiation qui a été mise en place pour que son passeport lui soit restitué afin qu'il puisse voyager. Je suis d'accord Donc, avec vous, monsieur le procureur. Je veux juste vous dire... Je n'ai pas fini. Ouais. Voyez-vous, contrairement à ce que vous dites, lui, il n'a pas eu vraiment, en premier lieu, il n'a pas pu accomplir ses formalités pour aller se faire soigner. Quand il a envoyé quelqu'un pour les formalités, son passeport a été confisqué sur instruction des autorités de CNDD. C'est vous qui étiez à la tête de cette structure-là. Ensuite, quand la médiation a été entreprise, vous avez ordonné in fine qu'il aille se faire soigner. J'ai juste voulu faire un parallèle entre ce que vous disiez la semaine dernière et aujourd'hui matin et ce qui a été la réalité sur le terrain. Monsieur le Président. Et par la même occasion aussi... Ce n'est pas une question, pas M. une question, Camara. c'est une chose. Monsieur le Président, c'est par ici que nous terminons momentanément et nous vous remercions. La partie civile, les questions. Laisse-moi commencer. Je vous remercie, Monsieur le Président. M. Camara, voilà, je vous rappelle encore